Martine Monin, médecin. Médecin de rue, à l'origine, c'était vraiment pour vérifier ou savoir ou caractériser ou définir ce qu'était cette misère sanitaire dans la rue. Et le meilleur moment pour y aller, c'est quand effectivement les populations toxicomanes, enfin les populations précarisées, se rassemblaient autour de la soupe populaire de la mère Sophia. Et là a commencé une aventure assez extraordinaire parce que d'abord, j'ai été bien accueillie par des personnes généreuses qui m'ont en fait appris la plupart des choses que je savais sur les problématiques d'addiction. Mais en plus, j'ai pu découvrir, expérimenter l'impact de la proximité dans le travail avec des personnes précarisées. Parce que battre le pavé ensemble, d'avoir froid ensemble, de se retrouver... J'ai donné des soins aussi, j'ai traité des abcès dans la rue, mais de le faire dans la proximité, en les touchant et en n'ayant pas peur de les toucher, même dans des conditions très particulières, ça crée des liens absolument magnifiques. Je ne pense pas que j'ai commencé médecine pour sauver le monde, je pense que je l'ai commencé, j'ai toujours voulu être généraliste, ce que j'ai dans le fond fait, mais dans le monde des addictions. Est-ce que c'était pour les sauver ou est-ce que c'était parce que j'avais l'impression qu'on pouvait leur donner... Dans le mot « sauver », il y a quelque chose qui me dérange, qui est le médecin sait et puis le patient sait pas, puis je vais le sortir de où il est pour l'emmener dans un endroit où il sera mieux. Or, je partage pas ce point de vue. Je crois qu'il faut... Les patients savent ce dont ils ont besoin et notre rôle, c'est plutôt de les aider. En tout cas, dans un domaine comme les addictions. J'ai pas de jugement sur la consommation. Je peux respecter une personne qui consomme des substances dans la mesure où elle se détruit pas, ne détruit pas son entourage et qu'elle vit la vie qu'elle souhaite. J'ai pas de jugement. C'est pas mal. Ça fait partie pour certaines de leur économie personnelle en fonction de ce qu'elles ont vécu. Et je pense qu'on ne doit pas juger cela. Et c'est peut-être ça qui m'a permis d'avoir les accroches ou les liens que j'ai pu développer avec des patients. C'est que j'ai essayé au maximum d'être dans le non-jugement. Alors évidemment, après, on a notre éducation. Mais un de mes travaux, ça a été de respecter la volonté de la personne et ses choix. J'ai eu 2 chevaux de bataille, c'était les espaces de consommation sécurisés et la prescription médicalisée d'héroïne. 2 stratégies de réduction des risques ou d'aide à la survie et d'aide pour les personnes précarisées qui manquaient dans le canton de Vaud. Ce qu'on a beaucoup fait dans ce centre Saint-Martin, ça a été un travail sur la qualité de l'accueil. Et ça a été une aventure merveilleuse avec des collaborateurs, c'était multidisciplinaire avec un collègue psychiatre, un responsable du social, avec des infirmiers, où on a tous relevé nos manches et travaillé sur soyez les bienvenus. À ce moment-là, on commence à être un peu plus authentique déjà comme soignant, parce qu'on leur dit on a envie de vous voir, et puis ensuite on commence à travailler un peu sur leurs difficultés. Cette distinction, on se mérite, c'est dans le fond, c'est qu'il d'abord il avait pris conscience qu'il existait des personnes précarisées, et puis deuxièmement, c'est que maintenant ça les engageait, c'est-à-dire ils peuvent plus les oublier, et il va falloir continuer à réfléchir à des moyens de continuer à s'occuper d'eux, et en ce sens-là, je les remercie beaucoup au nom de ces personnes, je les remercie beaucoup pour ce mérite.